Alors que l'obscurité du soir descend lentement, une terreur inconnue se répand dans le champ. Au loin, quelque chose apparaît, un énorme serpent, terrifiant, se redressant et avançant lentement. Des cris éclatent de partout. Serpent! Serpent! Les gens courent pour sauver leur vie, personne n'ose regarder en arrière. Et soudain, alors que tout le monde fuit, une fille, Parule, reste immobile. Elle saisit un bâton et s'avance droit vers le serpent. Et tout à coup, un coup violent. Ce qui s'est passé ensuite. En un instant, le sol s'est rempli d'innombrables petits serpents. Des milliers, des millions, rampant dans tous les sens. Mais, en une seule seconde, tout disparaît. Plus de serpents, plus de petits, plus rien. Alors, qu'était réellement cette créature? Et qui ou quoi était vraiment Parule? Maintenant, l'histoire commence. L'incident remonte au début de l'année 1998. À cette époque, le père de Rafi travaillait dans une ONG et vivait dans une maison louée. La maison était entourée de murs, mais le toit était fait de tôle en métal. Après avoir emménagé là-bas, ils ont développé une très bonne relation avec une autre famille. Cette famille était financièrement très pauvre. Il y avait 2 frères et sœurs dans cette famille, Shahzada et Parule. Parule venait parfois aider la mère de Rafi dans différentes tâches ménagères. Elle faisait de petits travaux manuels, ce qui était très utile. À ce moment-là, Rafi était encore très jeune. Parule l'aidait également dans différentes choses. Par exemple, Rafi ne pouvait pas se laver correctement tout seul, alors elle l'aidait à se baigner et à se sécher. Au début, tout se passait normalement. Un après-midi, Rafi a été emmené près du point d'eau situé d'un côté de la cour pour prendre son bain. L'eau était pompée en appuyant contre le mur, puis elle tombait dans un seau. Ensuite, à l'aide d'une petite cruche, on versait l'eau sur Rafi pour le laver. Après un moment, soudainement, Parule leva les yeux vers le toit de la maison. Après avoir regardé, elle commença à rire d'une manière étrange. Tout à coup, elle sembla absente et continua à rire ainsi. Rafi remarqua cela et demanda « Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu ris ?» Alors Parule répondit « Regarde, regarde, quel énorme python sur le toit. » La mère de Rafi, qui était assise sur la véranda, entendit aussi cela. Elle dit « Qu'est-ce que tu racontes en plein jour? Un python sur le toit ?» Parule répondit encore « Oui, tu ne vois pas? Il y a un énorme python sur le toit. » En entendant cela, la mère de Rafi descendit de la véranda dans la cour et regarda vers le toit pour voir s'il y avait vraiment un serpent. Mais ne voyant rien, elle s'énerva et dit à Parule « Tu es en train de laver Rafi et tu parles de python pour lui faire peur. C'est un enfant, il va avoir peur. » Parule répondit encore « Non, il y a vraiment un serpent, je le vois. » Sans répondre davantage, la mère, agacée, remonta sur la véranda. Elle pensait que c'était une plaisanterie. À ce moment-là, personne d'autre n'avait vu de serpent, seule Parule semblait l'avoir vu. Quelques jours plus tard, un autre incident terrifiant se produisit. Dans l'après-midi, des garçons du village jouaient dans un champ. D'un côté du champ, il y avait un endroit ressemblant à une jungle, et de l'autre côté, des terres agricoles. Juste avant le soir, soudain, tout le monde vit un énorme et terrifiant python se lever d'un côté du champ et se diriger vers la jungle. En voyant une telle scène, tout le monde fut terrifié et se mit à crier. Personne n'eut le courage de s'approcher du serpent. Même les adultes commencèrent à fuir de peur. Partout, les gens criaient « Serpent! Serpent !» Le serpent avançait lentement vers la jungle. À ce moment-là, soudainement, Parule apparut. Elle cassa une branche solide d'un arbre de taille moyenne à proximité. Elle arracha les feuilles de la branche et en affina légèrement l'extrémité. Puis elle marcha directement vers le serpent. En s'approchant, elle frappa le ventre du serpent avec la branche. Dès qu'elle le frappa, quelque chose d'encore plus horrible se produisit. En un instant, des millions de petits serpents commencèrent à se tortiller et à se répandre dans tout le champ. La panique se répandit partout. Même près des pieds de ceux qui se tenaient à distance, les petits serpents commencèrent à apparaître. Non seulement dans le champ, mais ils se répandirent aussi dans les cultures voisines. C'était comme si tout l'endroit était rempli de serpents, les gens ne savaient plus où aller. Puis soudainement, on vit que le serpent n'était plus là. Les petits serpents avaient également disparu. Tout sembla disparaître en un seul instant. Et Parule quitta l'endroit normalement, comme si rien ne s'était passé.
Lorsque cet incident se produisit, le chaos éclata partout. Tout le monde l'avait vu. Les gens de tous âges, jeunes et vieux, furent terrifiés après avoir été témoins d'une scène aussi horrible de leurs propres yeux. Que avons-nous vu? Un serpent aussi énorme et terrifiant, comment a-t-il pu arriver dans ce village? Ce n'est pas possible ici. Alors que tout le monde en discutait, ils parlèrent aussi d'autre chose. Parule était connue pour être très timide de nature. Elle avait peur même des petits insectes et pouvait à peine en tuer un. Comment avait-elle réussi à s'approcher de ce serpent alors que tout le monde fuyait? Comment avait-elle pu s'en approcher sans hésitation et frapper son ventre? Comment cela était-il possible? À ce moment-là, les gens commencèrent à se demander si Parule n'était pas influencée par un djinn. Tout le monde en parlait, mais cela resta seulement au niveau des discussions. Quelques jours plus tard, des changements visibles commencèrent à apparaître chez Parule. Auparavant, ces changements n'étaient pas visibles, mais maintenant ils commencèrent à se manifester. Elle restait la plupart du temps absente. Elle parlait à peine avec qui que ce soit. Elle s'asseyait silencieusement à un endroit et fixait le ciel. Cela continua ainsi. Puis d'autres problèmes commencèrent à apparaître. Parfois, elle disparaissait soudainement. Le matin, on ne la trouvait nulle part. Personne ne savait où elle était allée ni ce qui s'était passé. Puis, le soir, elle revenait. Quand on lui demandait où elle était allée, elle disait « Non, je ne suis allée nulle part. Je suis restée ici depuis le matin. » On ne pouvait rien apprendre d'elle sur ce qui s'était réellement passé. Comme sa famille était extrêmement pauvre, il leur était impossible de courir chez des guérisseurs religieux ou des praticiens, car cela coûtait de l'argent. Ils continuaient à penser que les choses pourraient s'améliorer d'elles-mêmes et attendaient cela. À ce moment-là, la famille de Rafi prit une décision importante. En voyant son état, ils décidèrent d'agir. Ils parlèrent avec ses parents. Ensuite, son frère aîné, Shahzada, fut chargé d'organiser quelque chose rapidement. Après cela, un exorciste local fut amené d'un village voisin. On disait qu'il était très compétent pour traiter les djinns et les esprits. Il examina attentivement Parule. Après l'avoir observé, il tenta d'effectuer certaines procédures à sa manière, mais on dit qu'il ne parvint à rien comprendre clairement. Il déclara alors qu'il reviendrait après 2 jours et qu'entre-temps, il essaierait de rassembler des informations avant de continuer. 2 jours plus tard, il revint. Dès son arrivée, il dit à Shahzada « Va immédiatement chercher un peu de terre de la tombe de quelqu'un qui a été enterré il y a 1 jour ou 2. Apporte aussi une bouteille propre. L'ouverture de la bouteille doit être bien fermée avec un bouchon approprié. S'il n'y a pas de bouchon, ce n'est pas grave, j'en ai un, et je le préparerai moi-même pour le travail. » Après cela, Parule fut installé à l'intérieur d'un périmètre tracé, et l'exorciste commença son rituel. Pendant qu'il le faisait, il tenait un balai dans sa main. Il commença lentement à toucher le corps de Parule avec le balai. À ce moment-là, un incident étrange se produisit, quelque chose que de nombreux villageois ont vu. Chaque fois que l'exorciste touchait son corps avec le balai, il semblait que son corps commençait lentement à gonfler. Comme lorsque l'on pompe de l'air dans un ballon, ou lorsque l'on remplit d'air un ballon dégonflé et qu'il commence à se dilater progressivement, il semblait que le corps de Parule gonflait de la même manière. Elle était une jeune fille très mince, à la peau claire et à l'apparence douce. Soudain, elle se mit à gonfler ainsi. En voyant cela, beaucoup de gens furent terrifiés. Ils craignaient ce qui se passait et si quelque chose d'encore plus dangereux se produisait à mesure que son corps continuait de gonfler. Le guérisseur rassura tout le monde, disant qu'il n'y avait rien à craindre et qu'il devait rester calme et observer ce qui se passait. Il continua son travail, essayant de différentes manières, mais le djinn n'apparut pas. Il continua à essayer, et à un moment, il sembla qu'il allait abandonner. Soudain, le djinn se manifesta à l'intérieur du corps de Parule. Dès qu'il apparut, elle commença à gémir. Cela fut vu par beaucoup de personnes, y compris Rafi. Lorsque le guérisseur l'interrogea, c'est-à-dire le djinn en elle, en demandant « Qui es-tu? Pourquoi es-tu venu vers cette fille ?» Le djinn ne donna pas de réponse claire. Il dit seulement « Je l'aime. Je vais l'épouser. Je vais l'emmener avec moi. » Le guérisseur avertit alors « Ne dis plus cela. Vas-tu partir, ou dois-je prendre d'autres mesures ?» Le djinn répondit « Je ne partirai pas. » Alors le guérisseur dit « Je ne te demanderai plus. Maintenant, je ferai ce que je dois faire. » Ensuite, il prit la bouteille et la donna à Shahzada en disant «
remplit cette bouteille presque entièrement d'eau immédiatement, en laissant un petit espace en haut. Shahzada remplit la bouteille d'eau à partir d'une source proche et la rapporta. Après cela, selon une méthode spéciale, le guérisseur pressa la partie supérieure de la tête de Parule près de l'ouverture de la bouteille et ordonna « Entre immédiatement là-dedans ». Depuis l'intérieur de son corps, le djinn répondit « Je ne peux pas entrer dans un espace aussi petit ». Le guérisseur dit « Tu dois entrer là-dedans. Entre maintenant, sinon je te brûlerai complètement ». Alors, devant tout le monde, un événement étrange se produisit, quelque chose que de nombreux villageois ont vu, y compris Rafi. Soudain, Parule s'effondra et devint immobile. Le guérisseur scella alors l'ouverture de la bouteille avec un bouchon. À l'intérieur de la bouteille, on pouvait voir quelque chose d'inhabituel, quelque chose comme un tétard, bougeant et nageant dans l'eau. Le guérisseur donna ensuite la bouteille à Shahzada et dit « Va immédiatement à la rivière la plus proche. Tu dois aller dans la partie plus profonde. Pas si profonde que tu ne puisses pas revenir, mais suffisamment profonde. Prends des gens avec toi, va en bateau, plonge sous l'eau et enterre cette bouteille dans le fond de la rivière. Ensuite, remonte rapidement. Il n'y aura aucun problème. » Shahzada prit immédiatement la bouteille et se rendit à la rivière proche. Arrivé là-bas, il prit un bateau pour atteindre la partie plus profonde de la rivière. Bien que la rivière ne soit pas extrêmement profonde, ils allèrent dans la zone considérée comme relativement plus profonde. Ensuite, il plongea dans l'eau avec la bouteille. En peu de temps, il atteignit le fond et enterra la bouteille dans le sol. Après cela, il remonta rapidement à la surface. Après cela, tout redevint normal. Une fois que le djinn était entré dans la bouteille, le corps de Parule revint progressivement à son état normal. En environ 5 à 10 minutes, elle redevint complètement normale. Le gonflement de son corps disparut entièrement. À partir de ce moment-là, son comportement redevint normal. Lorsqu'on lui posait des questions sur le fait de voir des serpents et d'autres choses étranges à différents moments, elle disait qu'elle n'en avait pas peur. Elle savait ce que c'était. Elle disait aussi que le djinn l'avait emmenée plusieurs fois dans son monde. Là-bas, affirmait-elle, il y avait d'immenses palais entièrement faits d'or, des chaises, des tables, des ustensiles, tout était en or. Elle disait que le djinn n'était pas mauvais, mais plutôt bon, et qu'il lui avait souvent demandé de rester là-bas. Mais elle refusait, en disant qu'elle avait ses parents et son frère, et qu'elle préférait sa vie simple au village. Après cela, elle était de nouveau ramenée. Et de cette manière, tout continua jusqu'à ce que finalement, le djinn soit capturé et enfermé. Après cela, plusieurs années passèrent. Parule resta complètement normale, et tout se passait bien. Dans ce village, il y avait un bâtiment abandonné, une vieille construction où personne ne vivait. À l'intérieur de ce bâtiment, il y avait un pamplemoussier. On disait que les fruits de cet arbre étaient très sucrés et délicieux. Beaucoup de gens y allaient pour cueillir les pamplemousses mûres. Même Rafi lui-même avait mangé des fruits de cet arbre. Parmi ceux qui y allaient, il y avait aussi Parule et Shahzada. On dit que le djinn vivant dans cet arbre avait suivi Parule depuis cet endroit. Après cela, ces événements commencèrent à se produire. Plusieurs années plus tard, un jeune homme du même village, nommé Sohel, âgé d'environ 18 à 20 ans à l'époque, fut retrouvé inconscient sous ce pamplemoussier. D'autres personnes qui étaient allées là-bas pour cueillir des fruits le trouvèrent dans cet état. Ils le ramenèrent chez lui. Après cet incident, il commença à souffrir de perte de connaissance. Il s'évanouissait de temps en temps. Les gens commencèrent à se demander ce qui n'allait pas, pourquoi il s'évanouissait ainsi. Il n'avait jamais eu de tels problèmes auparavant. Tout avait commencé après qu'il soit allé sous cet arbre. Ainsi, le même guérisseur qui avait soigné Parule fut de nouveau appelé. Lorsque le guérisseur commença son rituel, une entité semblable à une fée posséda Sohel. Elle dit qu'elle vivait dans ce pamplemoussier. Elle révéla aussi que le djinn qui avait auparavant possédé Parule était son frère. Puisque son frère avait été capturé, elle avait pris possession de Sohel pour se venger. Elle dit que tout comme le djinn avait suivi Parule auparavant, maintenant elle avait suivi Sohel. Par vengeance, elle avait l'intention de le tuer. Le guérisseur ne perdit pas de temps cette fois-ci. Sans demander si elle allait partir ni négocier quoi que ce soit, il suivit la même méthode qu'auparavant. Comme il avait piégé le djinn du corps de Parule, il utilisa la même technique et enferma cette entité dans une bouteille également. Une fois encore, il confia la responsabilité à Shahzada,
puisqu'il l'avait déjà fait auparavant et avait de l'expérience. Shahzada prit la bouteille et l'enterra sous terre au même endroit qu'auparavant. Après cela, Sohel redevint lui aussi complètement normal. Il y a quelques années, lorsque Rafi retourna au village, ils rencontrèrent Parul. Elle va maintenant très bien, par la grâce de Dieu. Elle est mère de 3 enfants, et elle n'a plus jamais rencontré de tels problèmes. Quant à Sohel, Rafi n'a pas pu confirmer où il se trouve actuellement. Peut-être qu'il a déménagé dans un autre village ou qu'il est parti ailleurs pour travailler. Son emplacement actuel est inconnu. Et voilà l'incident.